Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des armes et les chaussures par Guillaume. Alors aujourd'hui, on va vérifier quel est l'impact de l'épaisseur d'une semelle sur le coefficient balistique d'un projectile. C'est tout à fait ça. Merci Guillaume pour cette intro. Moi, des suggestions on va la garder. Des suggestions d'émission, j'en ai plein. Hein. On la garde. Bon allez, on se retrouve sur le pas de tir de TLD 40. Aujourd'hui, on a 3 participants, Guillaume, Nicolas et Patrick. 2 en middle et 1 en magnum. On va commencer par présenter Guillaume, qui va être le premier à passer aujourd'hui. Et bonjour à tous. Alors, je suis Guillaume, j'ai 49 ans, marié, 3 enfants. Coucou ma chérie, coucou les enfants. Je pratique le tir depuis très très longtemps. Le TLD depuis un petit peu moins longtemps. Je dirais que ça fait bientôt 5 ans que je pratique. Et donc aujourd'hui on est sur le pas de tir de TLD 40, le super pas de tir de TLD 40. On a de la chance d'être accueillis, c'est pas drôle, on a la chance d'être accueillis pour cette session du challenge de Jérémy. Si tu peux présenter un petit peu ton matos. Alors, je tire du 6.5 Creedmoor dans une Remington 700. J'ai un canon de 24 pouces, un châssis MDT ACC, une lunette Vortex Razor Gen 3. Et puis voilà. Le petit Garmin sur le côté. Ouais, silencieux S Ultra Borlock, parce que j'en avais marre de... Putain, tu l'as bien serré, hein, il va pas se barrer. Hein. Ouais. J'en avais marre de passer mon temps à resserrer mes silencieux. Ouais. Donc je suis passé sur le Borlock et j'en suis très très content. D'ailleurs, je l'ai sur toutes mes armes maintenant. Si tu devais critiquer ton système, un truc qui te plaît pas ou améliorer. En fait, c'est pas vraiment ce que je devrais critiquer. C'est ma vue. C'est parce qu'en fait, j'ai besoin de regarder avec mes lunettes pour regarder mes tourelles, et en fait, j'ai besoin d'enlever mes lunettes pour regarder à travers ma lunette. Donc, si je devais critiquer quelque chose, malheureusement, c'est ma vue. Non, je suis assez content de mon système. Peut-être, je passerai sur des colliers un peu plus. J'utilise des Athlon 20 MOA. Si je m'écoutais, je changerais tout ça pour partir sur du Spur, quelque chose d'un peu plus quali. Mais sinon, non, j'utilise un bloc détente TriggerTech, double stage, donc je suis vraiment très satisfait. Peut-être je passerai sur un châssis premier de chez ACC pour avoir la facilité de réglage plus facile du talon de crosse, de l'appui-joue. Mais sinon, non, je suis assez content de mon système. Bon, cool. Tu le sens comment ? Je le sens pas, je sens que je fais tout ça pour rien, parce que je lui ai dit que si je ne touchais pas, c'était interdit de passer la vidéo. Donc il fait très froid. On a un vent, on a une dépression qui vient du nord et qui arrive vers la France. Bon, vous l'aurez compris, hein, on est sur un petit comique aujourd'hui avec Guillaume. Ouais, parce qu'il fait froid et il fait froid, il est tôt. Il fait 2 degrés et pour l'instant on voit pas encore les cibles, donc là on fait les interviews le temps que ça se dégage pour pouvoir faire les premiers tirs. Donc écoute, merci de t'être présenté, merci de participer, et puis on va commencer par toi. Allez, ça marche. Et on remercie tous les partenaires pour leur soutien et leur confiance, c'est grâce à eux que toutes ces vidéos sont possibles. Non. Avec le brouillard, je ne vois rien du tout. Ou pas ? Absolument pas. C'est-à-dire que le brouillard, je ne vois même pas mes impacts. J'ai pas le droit de tirer. Je peux pas passer là, mais vraiment pas. Je donne juste à l'indice. Non mais pas besoin. Non mais mon problème c'est vraiment que je ne vois pas quoi. J'ai aucun indice sur mon tir. J'ai fait un lâcher de merde. J'ai fait un lâcher de grosse merde. Bon, dis Siri, appelle Maître Geleznov.
Sur la précédente, j'ai vu de la terre se soulever ou de la poussière un peu en bas à droite, j'ai l'impression. Mais je te dis, avec le brouillard, c'est très difficile. Tu as bien vu. Je n'ai aucune visibilité sur ce que je fais. Ding! Touché, non? Allez, la dernière. Et niette! Bon, et maintenant que tu sais que... Espèce de trou du cul. Ouais, j'ai l'impression sur un tir, le 6e, j'étais en bas à droite. Tout était bas. Il y a un moment où est-ce que tu as réussi à remonter et je te jure, tu es passé à ça à droite. Ouais. Tu étais plein axe, juste un tout petit peu à droite. Deuxième participant, Nicolas. Donc Nicolas, si tu veux bien te présenter un peu ton système. Ça marche. Bonjour, alors Nicolas, 37 ans, Bordeaux. Je fais du tir depuis 3 ans, le TLD quasiment en suivant. Voilà. J'ai une Remington 700 en 6.5 Creedmoor avec un châssis MDT XRS, bloc détente Timney, silencieux S-Ultra Borlock et la lunette Vortex Strike Eagle. Voilà. Tu l'as modifié un peu le XRS parce que de base il a pas ce truc. Ouais, alors je l'ai acheté comme ça d'occasion. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'ai acheté d'occasion comme ça, il y avait le rail en alu au-dessus là. C'est ça, ouais. C'est ça. Et tu utilises également un Garmin sur le côté. J'utilise aussi le Garmin, voilà. Le Okay. petit appui joue tout doux, parce qu'avec l'âge, on devient sensible. Voilà, on est sur le magnifique pas de tir de TLD 40 où on vient tirer régulièrement. C'est vrai que vous êtes des habitués avec On est des Guillaume, quand habitués, même. voilà. On est accueillis par le glorieux Michel et Arnaud, son fils. Voilà. Ça marche. Si tu devais critiquer un peu ton système, qu'est-ce que tu lui reprocherais? Qu'est-ce que je lui reprocherais? Le canon qui commence à être un peu fatigué. Ouais. Voilà. Sinon, non, c'est vraiment un ensemble que j'aime bien. Je trouve la crosse, même si c'est un premier prix de chez MDT, qui est enfin un bas de gamme de chez MDT, je le trouve confortable, je trouve l'esthétique jolie, c'est pas très lourd. Ouais, c'est très beau. Voilà. Donc, non, dans l'ensemble, j'en suis vraiment content. Voilà, le canon commence à fatiguer. Et bon, le problème des RM700, j'ai les cratérisations d'amorce sur les charges un peu fortes, mais bon, ça c'est Bon, comme ça. cool. Hein. Voilà. Et avec un petit bipi à cutac à l'avant, Ah oui, j'avais pas vu. c'est ça, un cutac à l'avant, Ok. ça bouge Bon, pas. tu le sens comment? Parce que Je le sens comment? On pas va facile attendre de faire, on les voit pas pour Déjà, on l'instant. voit rien pour le moment. Comment je le sens? On va voir. Hein. On va prendre du plaisir. Dans tous les cas, on va bien rigoler, on va passer une bonne journée. Donc, Bon, c'est le principal, ouais, voilà. t'as raison. Et bien écoutez, on attaque maintenant avec Nicolas pour son passage. on voit absolument rien. C'est pas ça qui va t'empêcher de toucher. C'est un très beau groupement, ça n'a rien bougé depuis le début, je crois.
Ah bah ça aura pas coûté cher en peinture à Michel aujourd'hui. Impact! Impact, elle est belle! En fait j'étais juste bas, En fait, toutes tes balles, elles étaient plein axe en dessous. c'est ça. Plein axe en dessous. Allez, troisième participant, on est avec Patrick du coup. Et bonjour. Patrick du coup qui est un jeune débutant du TLD. Ah, Si- tout débutant. Si tu peux te présenter un petit peu et ton Ok. expérience. Bah, Patrick, 63 ans, je tire, j'ai beaucoup tiré, mais pas avec Des des exemples de engins-là. précision. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai découvert une structure fabuleuse TLD 40 qui est tout près de chez moi. Et donc, bah, ni une ni deux, me voilà. Cool. Ça fait combien de temps que tu fais du TLD à proprement dit? 3 semaines. Bon là on est sur du vrai débutant. Mais tu débutes quand même avec une machine. C'est pas mal. Ah, bah, s'il faut attendre d'être 6 pieds sous terre pour se faire plaisir, moi je dis, il faut profiter. Bon, t'as bien fait. Bon alors si tu peux présenter un petit peu la machine parce que elle en impose quand même. Eh ben, c'est un PGM 338 Lapoix Magnum, muni d'une magnifique lunette Schmidt & Bender C'est en la, 45-56. ouais, c'est la high power. Donc t'es en 0,5 millirad je En crois. là-dessus. 0,5 millirad, ce qui 0,05, permet ouais. de faire du bench rest si on veut. Donc là c'est 5 mm par clic et pas 1 cm par clic à 100 mètres. Voilà, toutes les options, c'est-à-dire le bipied un peu solide, le réducteur de son, puisque ici il est Obligatoire. Ouais. ce qui est normal, il faut bien préserver les oreilles de ces... Puis le lieu de pratique. Hein. Voilà, le lieu de pratique qui nous accueille, pourvu que... ça Donc nous du coup accueille encore longtemps. t'as un monopode PGM dessus. C'est tout PGM. La crosse est pliante. Là t'es full PGM. C'est full PGM, c'est le package complet PGM. Et tu as le petit SG Pulse sur le côté de niveau à bulle, niveau électronique. Le petit niveau électronique, c'est le petit plus pour les anciens qui, à partir d'un certain âge, ont du mal à aller chercher la bulle du niveau. Cool. En plus, donc tu avais déjà un niveau avec le. Ouais. C'est pareil, c'est un PGM. C'est un montage montage PGM PGM. aussi. Ah là, c'est full PGM. Quoi. C'est du full PGM. Ça marche. Bon, tu le sens comment alors pour ton passage? Pas du tout. Tu viens Pas pour te du faire tout. plaisir. Ouais, moi, ouais, je viens pour me faire plaisir T'as et puis bien raison. pour voir un petit peu ma marge de progression sur le MOA à 1000 mètres. Tu tires quoi comme munition là en ce moment? Du Lapoix 300 Sénard En manufacturé. en manufacture. Ok. Attends. Je suis c'est parti. Allez, c'est parti. Je les vois pas. Je vais faire comme Nicolas, je te donne juste un indice. Cherche un peu à gauche. Putain, je ne vois pas. Ça reste 2 coups. Dommage. Ta hauteur a été parfaite tout du long. Tu as tout mis à gauche. Tu as fait une ligne droite à gauche. Tu t'es balayé en pleine à gauche. Mais la hauteur, elle était presque parfaite. C'était histoire de 3-4 clics vers la droite. C'est quand tu veux, on est tous en position. Ouais. Du coup, Ouais, je suis prêt. bon, le scope.
Impact. Oh, j'ai trop de mirages, je vois plus la cible. Elle y est là, non? Bon Guillaume, ce passage, pas facile hein? C'était magnifique. Non, ceci dit, c'est vrai, c'était très difficile avec le brouillard, impossible de voir mes impacts. Donc, faire des corrections, c'était vraiment très compliqué. Ouais, Je savais que, en termes d'élévation, j'étais pas mal, mais le latéral, j'étais pas sûr. Et j'ai vu sur un seul impact, et j'ai vu qu'effectivement, j'étais un petit peu en bas à gauche, donc j'ai pu faire ma contre-visée, mais un peu en bas à droite, pardon. Mais bah, ça n'a pas suffi, donc j'ai hâte de le refaire avec vraiment un temps, on va dire plus... Ouais, tu reviendras cet été dans des bonnes conditions et tu prendras ta revanche, parce que là, franchement, c'était quand même des conditions dantesques, surtout que tu es passé le premier. Donc c'était toi qui avais le brouillard le plus épais. Je t'en prie. T'avais le brouillard le plus épais. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Non, par contre, oui, je reviendrai refaire le challenge, mais là, je vais m'attraquer la cible là maintenant tout de suite. Ouais, vas-y, va te venger là. Voilà, va lui c'est péter ça, sa gueule. vengeance. Bon bah, Nicolas, ton passage, comment ça s'est passé? La météo, le brouillard, on voyait pas grand chose. Donc impossible de savoir les impacts. Donc on tourne autour en espérant trouver la bonne correction. J'ai trouvé à la dernière. Bon, ben, on voyait pas grand chose, hein. Même au Spotting Scope, je voyais pas grand chose. On reviendra mais au beau pareil, jour. tu viendras avec Guillaume au beau jour et C'est puis vous prendrez votre raclée. Là, je vais vous lui mettrez sa raclée cette fois-ci. Et puis là, on va lui décaper la peinture un peu. Bon, et bah, merci. C'était cool en tout Ouais, cas. c'était hyper cool. Et t'as réussi à toucher la dernière dans ce brouillard, donc chapeau quand même parce que. Coup de chance. En tournant autour, coup de chance. Chapeau quand même parce que vraiment les conditions sont pas faciles, surtout en 6-5. Parce que vraiment tes splashs c'est vraiment minime. Même moi à la longue vue je voyais des petits trucs à gauche à droite mais vraiment pas grand chose donc une prochaine fois. Bon alors Patrick, ce passage c'était compliqué, pas voir les impacts, moins de brouillard quand même que les deux précédents, mais suffisamment pour pas voir les corrections et puis ça manque un spotter quoi. En tout cas niveau hauteur moi j'ai vu tout est loupé, niveau hauteur t'étais impeccable, t'étais juste un petit peu à gauche. C'est déjà ça. Donc tes hausses elles sont parfaites. J'ai mis 2 mètres secondes devant, je pense que ça vient de là. C'était trop. Voilà. C'était trop. Tu verras la vidéo quand elle sera en ligne. Tu fais une superbe ligne droite, mais voilà, tu balayes tout le côté gauche. Ouais. Et en fait, si tu avais fait la même chose centrée, je pense que tu en aurais mis 3-4 au passage. Donc c'est pas grave. Hein. Et puis, surtout, tu as beaucoup de marge de progression du fait que tu n'as que 3 semaines d'expérience en TLD. Quoi. Donc super bonne base de départ. Et cet après-midi je te coach et on va s'améliorer comme ça. Tu reviendras cet été avec les mecs et puis là on lui claquera à bon score. Je vais déjà remettre quelques-unes. Allez, va te venger. Merci. Mais de rien. Voilà ce qui marque la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.